Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le roi des rois. Nous bénissons notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné la vie en ces jours. Et quand Dieu nous donne la vie, ça fait que nous puissions le glorifier. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom. Jean 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. La prière du Seigneur en notre faveur auprès du Père, c'est de nous donner un autre consolateur. Le Seigneur a expérimenté la vie dans ce monde. Il sait que dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup de complications. Alors il dit, sans consolateur, ces hommes sont perdus. Alors il dit, Père, si tu peux leur donner une chose, envoie-leur un autre consolateur. Bien-aimés, nous avons besoin de consolation. Dans plusieurs domaines de notre vie. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine des finances, ça peut être dans le domaine des relations. Peut-être qu'il y a un couple où ça ne marche plus. Vous êtes au bord de la rupture. Vous soignez seulement les apparences. Non, notre Dieu ne veut pas que vous viviez une vie d'apparence, mais il veut que vous viviez une vie pleine. Un mariage plein. Je ne connais pas dans quel domaine de ta vie tu as besoin de l'intervention de Dieu. Mais je t'informe quand ton Dieu t'aime et il t'a envoyé un autre consolateur. Et ce consolateur, c'est la personne du Saint-Esprit. Alors nous avons démontré deux aspects de la consolation de l'Esprit. Le premier aspect, c'était le péché, car bien aimé, la cause de toutes les calamités de l'humanité, la cause de toutes les larmes, la cause de toutes les déceptions et les destructions, c'est le péché. Voilà pourquoi la première mission du Saint-Esprit, c'est de régler les problèmes du péché. Et après, nous avons dit, il nous console aussi en ce qui concerne la justice. Et pour ce cas, le Seigneur a défini la justice. Non pas seulement le fait d'être droit, mais le fait de voir le Seigneur aller auprès du Père. Et nous avons dit le départ de Jésus auprès du Père est un avantage pour nous, parce que premièrement il envoie le Saint-Esprit et deuxièmement il intercède pour nous. Ça veut dire il demande au Père d'accomplir nos prières. Il demande au Père d'accorder ce que nous cherchons. Il demande au Père de résoudre nos problèmes. Si Jésus n'était pas monté auprès du Père, nous allions intercéder nous-mêmes. Mais désormais, il y a deux personnes qui intercèdent pour toi. Il y a toi-même et Jésus-Christ, le plus grand intercesseur qui puisse exister. Et Jésus-Christ de son vivant, il a dit, le Père m'exauce toujours. Alléluia. Lorsqu'il était devant la tombe de Lazare, il a dit, je te loue Père de ce que tu m'exauces toujours. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui marches avec le Seigneur, sache que le Père exauce la prière du Fils. Ce qui veut dire
que tes problèmes trouveront des solutions au nom de Jésus. Et nous avons prié pour des problèmes des gens. Et je suis convaincu qu'il y en a qui ont été touchés, bénis hier. Et j'ai dit, si hier votre problème n'a pas été résolu, peut-être c'est un problème qui demande la prédication d'aujourd'hui. C'est un problème physique, mais qui a une source spirituelle. Oui, parce qu'il y a des maladies qui sont physiques, mais qui ont pour base un esprit mauvais. C'est pourquoi on voit dans le ministère de Jésus et même dans le ministère des apôtres, plusieurs fois il chassait les démons et ensuite il guérissait les malades. Pourquoi il commençait par chasser les démons? Parce qu'il sait que le diable est un opposant de l'action de Dieu. Alors il devait d'abord neutraliser l'œuvre du diable afin maintenant de libérer la bénédiction sur le peuple. Et bien aimé, ce soir nous allons parler de cet aspect de la consolation. Le Saint-Esprit nous console contre les esprits mauvais. Et là c'est la troisième pensée de Christ dans Jean 16, le verset 8. C'est le jugement du prince de ce monde. Donc, aujourd'hui nous disons le Saint-Esprit nous console parce qu'il a jugé le prince de ce monde. Avant de lire cela, quand on parle de jugement, dans un jugement il y a deux verdicts. Il y a un verdict positif qu'on appelle l'acquittement et qu'on appelle acquittement ou libération. Et il y a aussi un autre aspect qu'on appelle condamnation. On acquitte l'innocent et on condamne le coupable. Dans le jugement du Fils de Dieu dans ce monde, il y avait deux personnes. Il y avait l'homme pécheur. Il était pécheur par ignorance. Et il y avait le diable qui était le propriétaire du péché, l'instigateur, le tentateur. Il était le coupable du péché. Et l'homme était victime du mensonge du diable. Souvenez-vous d'Adam et Ève. Adam n'a pas pris le fruit d'elle-même. Ève non plus n'a pas mangé les fruits d'elle-même. C'est Satan qui lui a suggéré. Donc il y a un coupable. Voilà pourquoi lorsque vous voyez, je vous ai dit ça, je crois ici, lorsque Dieu était en train de punir la faute d'Adam, d'Ève et de Satan, Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu n'a pas maudit Ève. Dieu, pas Jésus, Dieu, je dis Dieu. Suis ce que j'ai dit. Je sais pourquoi c'est théologique. Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu n'a pas maudit Ève. Mais Dieu a maudit le serpent. Pourquoi? Parce que le vrai père du péché, la source du péché, c'est le diable. Ce n'est pas l'homme. C'est pourquoi on appelle le diable le tentateur. Un tentateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui pousse quelqu'un à commettre quelque chose de mal. Voilà pourquoi Dieu, qui est le juste juge, il devait condamner les vrais coupables. Et il a condamné Satan. Il a dit, tu marcheras dans la poussière. D'ailleurs, il a commencé par dire, tu seras maudit parmi tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière jusqu'à la fin de tes jours. Manger la poussière, c'est quoi?
Ça veut dire que le diable n'a reçu qu'un seul droit. Celle de déranger la poussière. La poussière, c'est le corps. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi Jésus avait dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez celui qui, après avoir tué le corps, peut jeter l'âme et l'esprit à la géhenne. Il n'y a que Dieu qui décide d'envoyer quelqu'un en enfer. Satan ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Ça veut dire que Satan n'a pas les clés de l'enfer. Et je me dis à quelqu'un, Satan n'a pas la puissance de t'amener jusqu'à l'enfer. Il peut te pousser vers l'enfer. Mais si tu te répands, Jésus te récupère. Donc nous parlons déjà ce soir d'un ennemi dépouillé. Un ennemi qui n'a plus de force. Un ennemi qui est devenu fou parce que sa tête a été déjà écrasée. Voilà pourquoi tu ne dois plus craindre le diable. Tu ne dois plus craindre le sorcier. Tu ne dois plus craindre les magiciens. Tu ne dois plus craindre les occultistes. Parce qu'ils ont un maître qui n'a plus d'armes. Il a été désarmé. Il a été dépouillé. Et puis il a été condamné. Ça veut dire dans ce procès-là, pourquoi l'homme n'a pas été condamné? Parce que l'homme a eu un avocat. Alléluia. Pourquoi Jésus est l'avocat de l'homme? Parce que Jésus a porté le corps de l'homme. Il a senti les tentations de l'homme. Il a goûté aux souffrances de l'homme. Il a dit au Père, ce corps-là n'est pas facile. Mais comme moi j'ai accepté ce corps, quiconque me prendra pour avocat, pardonne-lui. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que dans ce jugement-là, au moment de la plaidoirie, le Seigneur a commencé maintenant à plaider. Et écoute la plaidoirie. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Alléluia. Ah, ce soir c'est chaud, bien-aimé. Dieu te bénira comme il t'a jamais béni. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu comme jamais. Car le diable est démasqué ce soir. Les sorciers sont déjà mal à l'aise pendant que je parle. Les puissances des ténèbres sentent la chaleur. Oui, il y a un feu qui n'a pas été allumé par un homme, mais le feu de l'Éternel. Car la Bible dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce n'est pas un feu pour chauffer quelqu'un. Haina moto ya kuotea. Tuko naota moto. Dieu est un feu ya kuliotea kama nishi batoto yake. Mais ile moto moya moya kama inakuwa mungambo ya adui, inakuwa moto ya kuteketeza, ya kuiba, ya kuchoma, ya kuharibisha. C'est pourquoi je déclare ce soir les liens de famille, les maladies démoniaques, les pauvretés démoniaques, l'action de la sorcellerie sera consumée par le feu de l'Esprit. Au nom de Jésus. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui vit dans la sorcellerie et qui s'est caché pendant longtemps, ce soir il sera démasqué. Je le dis au nom de Jésus. Dieu a été patient pendant longtemps. Dieu t'a donné le temps de te repentir. Tu t'es caché derrière les ministères alors que tu sais que tu es un agent du diable. Je te donne un temps de repentance. Pendant que je suis en train de prêcher, repens-toi. Parce que ce qui va t'arriver ne sera pas mon problème. Je vais donner un témoignage. Je me retrouvais dans un pays de l'Afrique australe il y a presque 7 ans, 8 ans, 10 ans je crois par là. Nous sommes allés prier pour quelqu'un qui était malade dans sa maison. Et pendant qu'on priait, la situation ne changeait pas. Alors, pendant que je priais, le Saint-Esprit a ouvert les yeux. Regarde au plafond. Qu'est-ce qu'il y a au plafond de cette maison? J'ai regardé là au plafond, il y avait comme un petit trou. Et dans ce petit trou, il y a comme des petits bâtonnets qu'on avait
attachés avec des fils noirs. Hein? C'était comme des tiges d'allumettes, quelque chose d'anodin, quelque chose qu'on peut négliger. Le Saint-Esprit dit c'est ça son problème. Il a une idole qui fait sa richesse à la maison. Alors j'ai posé la question à ce papa, d'arrêter un peu de prier. Parce que vous savez, moi quand j'ai prie pour un cas et que le cas complique, j'arrête d'abord. Vous savez, je dois imiter mon maître. Jésus, il y a eu des moments où il s'est arrêté, il a posé la question, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'il priait pour l'enfant épileptique, il a posé la question à son père depuis. Qu'est-ce que Jésus ne savait pas? Il voulait que les papas se répandent. Depuis quand ça lui arrive? Non, depuis son enfance, il tombe dans les feux, l'esprit l'écume. Ah, ok. On voit aussi dans la Bible Jésus qui a prié 2 fois pour une personne. Vous avez déjà vu ça? Oh, vous n'avez jamais vu ça? Vous ne lisez pas la Bible? L'aveugle pour lequel Jésus a prié 2 fois. Parce qu'on dit souvent non, quand tu as l'onction, une seule fois ça suffit. Non. Notre Dieu peut agir dans le tout à coup. Il peut agir aussi par la persévérance. Il peut guérir aujourd'hui. Il peut guérir aussi dans 5 mois. Il est lui-même le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui c'est son temps. Dans 10 ans c'est encore son temps. Donc si ton problème traîne, ne perds pas la foi. Amen. Le même Dieu qui guérit dans le tout à coup peut choisir de te guérir dans 5 ans. Ça ne diminue pas son pouvoir. Mais s'il fait traîner ton miracle, c'est qu'il a un enseignement à te donner. Alors Jésus a prié pour cet aveugle pour la première fois. L'aveugle dit, je vois des hommes, mais ils sont comme des arbres qui marche. Jésus dit ça c'est dangereux. Si je laisse cette personne partir avec un demi-miracle, beaucoup de chrétiens vivent avec des demi-miracles. Beaucoup de chrétiens vivent avec des demi-conversions. Voilà pourquoi votre vie n'avance pas. Vous êtes convertis d'un côté, mais de l'autre côté, vous êtes encore dans le monde. Bien aimé, notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Ou tu es totalement avec Dieu, ou tu es à côté de Dieu, en dehors de Dieu. Le pasteur Amani a toujours dit ceci. Un pied dedans, un pied dehors, égale 2 pieds libanda. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment se consoler. Oh, moi je suis un pied dedans, un pied dehors. Je suis confessant, je ne suis pas pratiquant. Je n'ai pas vu dans ma Bible un verset qui signifie qu'il y a des chrétiens confessants et des chrétiens pratiquants. Bien aimé, si tu n'es que confessant, tu n'es pas encore chrétien. Un vrai chrétien, c'est dans la pratique, parce que c'est à travers ses fruits qu'on le reconnaîtra. Non, tu peux déclarer que tu aimes Jésus, mais qu'est-ce que tu prouves par ton comportement? Est-ce que ta femme peut dire que tu es vraiment serviteur de Dieu? Donc vous voyez, cet homme-là allait être un danger public, avec une guérison à moitié. C'est-à-dire cet homme-là, quand il aura besoin de bois de chauffage, il va prendre une hache et aller couper la tête d'une personne, parce que c'est un homme qui ressemble à un arbre qui... Non, notre Dieu ne donne pas de demi-miracle. Notre Dieu donne des miracles complets. Il a dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Amen. Ce soir, tu auras un miracle complet. Je le déclare encore ce soir. Dieu t'accordera un miracle total. Non pas une demi-guérison. Non pas une demi-délivrance. Où tu commences à dormir un peu bien. À partir de ce soir, tu dormiras comme un bébé. Ça sera ta première nuit où tu vas dormir. Et c'est le chant du corps qui va te réveiller le matin. Boussouboui. Il y a des gens ici qui ne dorment pas. Ils se réveillent même 5 fois la nuit. Parce qu'ils sont dans l'angoisse. Ils sont dans la peur. Ils sont sous l'oppression. Je le déclare au nom de Jésus. L'esprit de peur, l'esprit d'angoisse, l'esprit d'oppression a été vaincu à la croix. Et toi, tu dois dormir. Car le Seigneur a créé la nuit pour le repos, frère. Savez-vous que quand nous veillons la nuit, c'est un jeûne.
Oui, c'est un genou, gênons le sommeil. Parce que dans la volonté de Dieu, l'homme doit se reposer. Et quand Dieu te voit décider de prier toute la nuit, bien-aimé, Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Mais si toi tu fais des veillées et il n'y a pas de résultat, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que notre Dieu ne néglige pas notre sacrifice. Surtout ce sacrifice est fait selon Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dû prier 2 fois. Alors, je vais lire maintenant les verdicts de la condamnation du diable. Et après la lecture de ces verdicts, je vais dire 2 ou 3 choses. Et puis nous allons nous plonger dans la prière parce que j'ai besoin de beaucoup de temps de prière ce soir. Parce qu'il y a certains cas qui vont demander qu'on prie, qu'on reprie, qu'on reprie. Si Christ m'a prié 2 ou 3 fois et nous qui sommes des hommes, nous qui n'avons pas, nous on n'a pas reçu l'onction sans mesure. Notre onction est mesurée. L'onction que j'ai n'est pas l'onction que maman Mireille a. Ce n'est pas l'onction que le frère Alain a. Dieu a permis qu'aucun serviteur de Dieu n'ait la plénitude de l'onction pour qu'il ne devienne pas un Dieu. Il n'y a qu'un seul qui a reçu l'onction pleine, c'est Jésus-Christ. En lui se trouvait l'onction royale, l'onction prophétique et l'onction sacerdotale. Il était lui-même sacrificateur, roi et prophète. Alors qu'à l'époque, quelqu'un était prophète, l'autre était roi, l'autre était sacrificateur. Mais Jésus-Christ a réuni les 3 onctions, les 3 dimensions de l'onction. Je vous ai parlé des 3 voyages de la colombe. Ça, c'est un autre enseignement. Pour ceux qui étaient dans les premiers jours, je voulais parler des 3 voyages de la colombe de Noé. Ce sont les 3 différentes dispensations que Jésus lui-même a repris sur lui. Alors nous avons une onction en partie. C'est que nous pouvons aussi connaître des prières qui demandent des répétitions des mêmes prières. Je disais Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Première chose, notre avocat, lorsqu'il est en train maintenant de dire à l'avocat de plaider, parce que savez-vous, le diable est un accusateur. Il a accusé l'homme, il t'a accusé, il m'a accusé devant Dieu. Dieu a dit, il n'y a pas de problème, moi je suis un Dieu juste. Avant de juger, j'ai besoin d'un avocat. Alléluia. Amen. Et l'avocat est toujours du côté de l'accusé. Vrai ou faux? Les gens qui ont fait le droit, j'ai raison ou j'ai pas raison? L'avocat n'est jamais du côté du ministère public. L'avocat n'est jamais du côté de celui qui accuse. Alléluia. Amen. Ah, si tu comprends ces choses bien, aimé, à partir d'aujourd'hui, le diable sera comme un petit enfant. Et ta vie va maintenant commencer à monter. Car tu as peur de quelqu'un qui a déjà été vaincu. Ce qui est resté au diable, c'est quoi? C'est faire peur. L'évangéliste Renard Bonke disait ceci. Il dit, le diable aujourd'hui, il est une souris qui se cache derrière une porte, qui a un micro avec un amplificateur. Alors, quand il te fait peur, il fait sa petite voix de souris. Mais maintenant, comme c'est amplifié, ça sort comme la voix du lion. C'est pourquoi il est écrit, votre adversaire, le diable, rôde comme. Ce n'est pas un lion. Il n'y a qu'un seul lion dans la Bible. C'est le lion de la tribu de Juda. Jésus n'a pas dit il est comme un lion. Il est le lion. Mais le diable est comme les lions. Parce que lui ne fait qu'imiter Dieu. Alors, la voix qui sort, c'est la voix du lion. Ah, mais bien aimé, c'est pourquoi il faut entrer en prière. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître les choses cachées que tu ne connais pas. Si tu entres en prière, Dieu va te montrer qui réellement le diable est. C'est une petite souris qui n'a qu'un micro. C'est pourquoi le diable se cache toujours. Même dans les églises, les sorciers se cachent toujours. Parce que si on les découvre, ils sont sans force.
Mais cette année bien-aimée, c'est l'année de la délivrance de cette église. C'est l'année de l'élévation de cette église. Quiconque se mettra sur le chemin de cette église sera écrasé par le rouleau compresseur de la puissance de Dieu. Car Dieu a décidé de donner à cette église l'éclat qu'il mérite pour ses 10 ans d'existence. En 10 ans, on ne devait pas être comme ça. Non, frère, nous devons accepter certaines choses et nous révolter pour chercher que ça change. Sans révolution, il n'y a pas de bénédiction. Tu vas d'abord te révolter. Ça doit changer. Donc, l'avocat entre. Il y a des ordonnances qui nous condamnaient. Il a volé. Il a pris la femme d'autrui. Il a menti. Il est dans la sorcellerie. C'est un magicien. Tout ça, c'est vrai. Toi et moi, est-ce qu'on n'a pas fait ces choses? N'est-ce pas qu'on les a faites? Ah oui, la Bible dit pas un seul est juste. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toi aussi tu as péché. Le seul homme sur la terre qui n'a jamais péché s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'ordonnance nous condamnait nous tous. Et nous étions là, la tête basse. C'est vrai. Quand le juge, n'est-ce pas que tu as fait? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais nous sommes un juge. J'ai un avocat. Fais entrer ton avocat. Alléluia. L'avocat vient. Tellement qu'il est sûr de lui-même. Il ne commence pas par plaider. Il va sur le pupitre du juge. Il prend l'acte d'accusation. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et le juge s'étonne. Il commence à les déchirer. Vous savez, bon, entre nous, hein. Ça s'est passé ici au Katanga, n'est-ce pas, non? Je ne vais pas entrer en politique, mais pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Il y a un juge qui a un jour déchiré l'acte de condamnation de quelqu'un. Vous n'avez jamais entendu cette histoire? On l'a fait fuir à l'étranger. Vous ne connaissez pas votre pays? Quand il n'y a plus d'accusation, le juge dira, comme il n'y a plus de preuves, comme il n'y a plus d'accusation, nous considérons le monsieur libre de partir. Et toi qui avais accusé, tu entres à sa place, tu es condamné parce que tu as utilisé la diffamation. Oh, tu n'as pas compris. Dans une autre église, un tel message allait soulever les gens. Bon, ça viendra. Petit à petit, ça viendra. Il a déchiré d'abord l'acte qui nous condamnait. Pourquoi il a déchiré l'acte? Parce qu'il l'a cloué à la croix. Pourquoi Jésus-Christ a eu le courage de déchirer l'acte qui te condamnait? Lorsque le juge voulait se fâcher, il dit au juge, moi j'ai déjà payé pour sa faute. C'est ça la grâce. Alléluia. Il dit, moi je suis déjà mort à sa place. Tu ne peux pas condamner deux fois un même crime. Le crime de cette soeur, moi j'ai pris. Les avortements de cette femme, moi j'ai pris. Le vol de ce monsieur, moi j'ai pris. La sorcellerie de cette maman, moi j'ai pris. Alors messieurs les juges, tu m'as déjà condamné. Laisse-les partir. Alléluia. Amen. C'est ça la puissance de Christ. Alors les juges disent, c'est vrai, je t'avais puni. C'était à cause de ton client. Oui. Si tu veux punir quelqu'un, punis-moi. Et Christ a pris sa faute sur nous.
Il a pris notre condamnation. Oh, la Bible dit, il fut condamné pour nos fautes. Il fut brisé pour nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Lui qui n'a commis ni crime, qui n'a jamais ouvert sa bouche, comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Maintenant, comme il faut condamner quelqu'un, c'est lui qui a été condamné à notre place à la croix, a fait un deuxième travail. Et c'est le travail qui nous introduit dans la prière. Il a fini son problème avec le juge. Ça, c'est un avocat terrible. Hein? Il fait des choses que les autres avocats ne font pas. Parce qu'il ressemble au juge. Il est le fils du juge. Hey. Pas compris. Il est le fils du juge. Donc, les juges sont difficiles à le punir. Ni damu yangu. C'est son sang. Ni damu yangu. Tu as fait Dieu. Alors maintenant, il laisse que le combat reste entre l'accusateur et l'avocat. C'est pourquoi le juge avait abandonné son fils. C'est pourquoi le fils a pleuré, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit au fils, je t'ai déjà donné tous les pouvoirs. Rappelez-vous, à Gethsémane, lorsque Christ voulait fuir la croix, Dieu lui a dit, je t'ai déjà donné la force. La Bible dit, il lui a envoyé des anges qui l'ont fortifié. En fait, Dieu lui a dit, invita. Jésus a dit c'est moi ton père, tu as le pouvoir. On est prouvé qu'on a eu le wesh. Amen. Et Jésus maintenant s'est retourné non pas vers le Père, mais vers l'accusateur. Ça c'est maintenant le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je vais illustrer cela. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans les illustrations. Le juge n'a plus d'acte de condamnation. Il ne sait plus comment juger l'affaire. Maintenant, l'avocat se retourne vers l'accusateur. Il commence à le dépouiller. Il enlève sa puissance. Il enlève son autorité. Il enlève son pouvoir. Il enlève ses armes. Il enlève sa magie. Il enlève ses mauvais sorts. Il enlève ses maladies. Il enlève même la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Christ est mort, il est entré 3 jours dans les séjours de mort. Il est allé devant les diables et il a arraché les clés de la mort et du séjour de mort. Il est maintenant sorti vainqueur. Il est ressuscité. Il a vaincu. Il a dit, mon ennemi est déjà dépouillé. Pourquoi l'ennemi est dépouillé? Parce que l'ennemi n'a plus de preuves. La preuve a été déchirée en Christ. Voilà pourquoi j'aimerais dire, toi qui es en Christ, toi qui confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as plus le droit de subir les liens de ta famille. Voilà pourquoi chez nous, les assemblées de Dieu, nous disons qu'un vrai chrétien ne peut plus avoir les liens de sa famille, car il n'est plus membre de sa famille, il est devenu membre de la famille de Dieu. C'est le sang de Dieu qui coule en lui. Et nous disons aussi ceci, celui qui est réellement enfant de Dieu ne peut plus être possédé par le diable, parce que la force de possession a été vaincue par Christ. Et Christ vit en toi. Lorsque le diable veut venir vers toi, il voit Christ, il fuit. Comment toi, chrétien, tu vas courir de délivrance en délivrance? Oh non, j'ai besoin de délivrance. Non, le vrai problème, tu as besoin de repentance. Ta repentance n'est pas vraie. Ta repentance n'est pas sincère. Tu as cru en Christ, mais tu as gardé certaines choses. Et ce sont ces choses qui amènent la poursuite. Ce sont ces choses qui te lient encore au diable. Aimé, nous avons un ennemi qui a déjà été dépouillé. Dépouillé veut dire désarmé. Désarmé. Pourquoi tu as peur?
C'est parce que tu ne vis pas bien. Alors nous allons terminer maintenant pour voir d'où vient maintenant l'autorité que nous avons sur les diables. Satan a été jugé par l'œuvre de Christ à la croix. Satan a été jugé par l'œuvre de Christ à la croix. Tel que nous venons de le voir, le diable n'a plus de pouvoir. Mais il n'a plus de pouvoir devant qui? Devant les vrais enfants de Dieu. Satan a toujours le pouvoir sur les païens. Je vous informe, Satan déstabilise la vie des faux chrétiens. Les hypocrites sont toujours des esclaves de Satan. Ce message ne concerne pas les faux chrétiens s'il est là. Je parle des vrais chrétiens. Si tu es quelqu'un qui craint Dieu, le diable a été dépouillé pour toi. Il n'a plus de force sur ta vie. Tu dois réussir. Tu dois avoir ta guérison. Tu dois avoir ta délivrance. Tu dois avoir ton travail. Tu vas avoir le fruit de tes affaires. Comment un chrétien peut dire la makuta? Comment? Mon argent où j'enlève les 1/10. Savez-vous que quand vous enlevez les 1/10, c'est comme si vous coupez la tête d'un animal, vous offrez déjà le sang de votre argent à Dieu. Et là où il y a le sang, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi le diable joue avec ton argent? Tu es infidèle dans tes dîmes. Tu es un chrétien à moitié. Quand nous prêchons ces choses, les gens pensent que les pasteurs veulent s'enrichir derrière notre argent. Frère, nous n'aimons pas parler de nous-mêmes. Nous n'aimons pas parler de nous-mêmes. Mais moi j'ai acheté mes premières parcelles, mes premières voitures en dehors de l'église. Pas même l'église de Lubumbashi. Demandez au pasteur Amani. Non. Moi je crois que le travail bénit. Je travaillais pendant plus de 12 ans dans une entreprise et j'ai acheté. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui m'a béni financièrement. C'est Dieu qui bénit financièrement. Donc si je vous parle de la dîme, j'ai vu le fruit de la dîme dans ma vie. C'est pas seulement que j'ai lu ça dans la Bible. J'ai appliqué et j'ai des résultats. Parce que les gens qui pensent que quand on parle d'argent, oh, masquine, frère, nous avons étudié, nous avons travaillé, nous avons des relations. Nous avons eu des choses en dehors de l'église. Permettez-moi de vous le dire, pour vous dire que quand je vous prêche ces choses, c'est parce que j'en connais le secret. Si j'étais un type pauvre, vous aurez eu raison. Oh non, pasteur, Anatakuina Mukanisa Kasumbari, c'est bongo. Si vous dites ça, vous pécherez. Je vous le dis, je vous mets au défi. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, frères. Mais si j'en parle, c'est pour dire que c'est toi qui as besoin d'être béni. Et comme tu as besoin d'être béni, applique la parole de Dieu. Quand tu voles la dîme de Dieu, tu appelles un démon qu'on appelle celui qui dévore. Vrai ou faux? Allez lire Malachie chapitre 3, le verset 12. Le Seigneur dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez un. Donc si tu donnes tes dîmes à Dieu, première chose, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Il va te donner des bénédictions en abondance. Deuxième chose, il dit, je menacerai celui qui dévore. Autrement dit ceci, lorsque tu ne payes pas ta dîme, les fenêtres du ciel sont réduites. Et même les peu que tu gagneras, il y a un esprit qui va dévorer. Comment le diable dévore l'argent? Comment le diable dévore l'argent? C'est lorsque tu as ton salaire, que ton fils a troué les yeux du voisin. C'est lorsque tu viens d'avoir une grande affaire que ton chauffeur de Dubaï a tué les gens à Lumata. Et tu dois enterrer 15 personnes. Ça, c'est Dieu qui a envoyé les dévoreurs.
Et là, quand tu m'amènes une telle histoire, je ne chasserai même pas un démon. Frère, des fois, il y a des pasteurs qui se poumonent pour rien. Il faut connaître la parole. Je te dirais, frère, ici, il n'y a pas de démon. Répands-toi seulement. Père, il t'a dit, mais tu verras. À certaines personnes, j'ai dit ça. Ils sont devenus fidèles dans les dîmes, ils ont reçu même des promotions. La parole de Dieu ne sera pas remplacée par nos prières. Oh, maombi ya kafu kafu. Maombi ya kafu kafu aishinde neno la Mungu. Bible nasema Mungu anaweka neno lake juu ya jina yake. Si tu confesses le nom de Jésus, commence d'abord par obéir à la parole. C'est la parole qui crée. Ce n'est pas le nom de Jésus qui crée. C'est la parole qui crée. Mais toi tu désobéis à la parole. Même si tu cites le nom de Jésus, ça sera comme les bâtons d'Élysée entre les mains de Géasi. Ceux qui lisent la Bible ont compris ce que j'ai dit. Quand vous ne lisez pas la Bible, je ne vous explique pas tout. Beaucoup de chrétiens ont le nom de Jésus comme le bâton d'Élysée entre les mains de Géasi. Non, non, le nom de Jésus doit être ta propre puissance. La Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si le nom de Jésus t'appartient, bien aimé, tu demanderas et tu obtiendras. Au nom de Jésus. Donc, bien aimé, le diable a été dépouillé. Il n'a plus de force pour les chrétiens. Ce message pour les chrétiens qui aiment le Seigneur. Alors la preuve que le diable n'a plus de force, lisons Luc chapitre 10 verset 19. Luc 10, 19. Cela parle toujours de notre autorité. Luc 10, 19. Aïe. L'esprit d'enseignant vient encore, là que je voulais seulement prêcher et prier. Ah, Seigneur. Quand vous aimez enseigner, c'est compliqué. Luc 10, 19. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi rien ne pourra nous nuire? Parce que cette puissance a déjà été anéantie. Je croyais que tu allais acclamer cette parole. C'est pourquoi il dit à ses disciples, ne craignez pas d'écraser toute la puissance du diable. Il y a des gens qui ont peur de leur patron qui est occultiste. Oh papa, ce patron est dangereux. Qui est dangereux? Celui qui est dangereux, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus dangereux que n'importe quel démon. D'ailleurs, Daniel l'appelle l'esprit supérieur. Dans le monde des esprits, dans le monde des esprits, le Saint-Esprit est au-dessus de tous les esprits. Même si tous les sorciers de votre village font un conclave pour venir t'attaquer, si tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui vas tomber, mais c'est eux qui vont tomber. Pourquoi? Parce que toute la puissance du diable ne peut plus nous nuire. D'ailleurs, la Bible dit ceci. Dans Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Écoutez, beaucoup de gens lisent mal ces versets. Quand on dit toute arme forgée contre toi, ça veut dire l'arme en question ne va pas t'atteindre. Le Seigneur s'arrange d'aller détruire l'arme là-bas, la forge. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire quoi? Pendant que les sorciers se réunissent la nuit, toi tu dors, le Seigneur crée la confusion avant qu'ils ne t'attaquent le matin, et même ils sont déjà embrouillés car l'arme est détruite à la fabrication. Amen. Amen. Dans une version que j'ai lue, on dit toute arme fabriquée contre toi n'atteindra pas sa cible. Oh, gloire à Dieu. Donc Dieu s'arrange à diminuer la puissance de Satan avant que nous montions dans le ring avec lui. C'est comme s'il drogue le diable et nous entrons, même si on est faible. Mais lui il est drogué. Un drogué ne sait plus comment donner le coup.
Alléluia. Amen. Ben, aucun pouvoir du diable ne pourra te faire du mal. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Christ a désarmé les diables. Le diable est un ennemi vaincu. Mais il utilise la ruse et la peur. C'est pourquoi la première chose pour vaincre le diable, chasse la peur. Même si les médecins te disent que tu es atteint d'un cancer de sein et que tu mourras dans 2 ans, dis au médecin merci. Mais moi je vivrai dans 15 ans. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas accepter les déclarations négatives. Tu ne dois pas accepter la peur. Bien aimé, tout ce qui amène la peur, refuse-le. Même si ton mari te menace, je vais te chasser de ce mariage. Non, ne tremble pas. N'appelle même pas. Dis à mon mari, dis à ton mari, ce mariage je l'ai eu dans la prière. Je resterai ici au nom de Jésus. Mais si toi tu as peur, dès que tu as peur, vous savez, la peur, c'est une porte ouverte à l'accomplissement des vœux de tes ennemis. Parce que lorsque tu as peur, tu perds le contrôle. Et dans la peur, tu vas commettre toi-même des erreurs qui vont te tuer toi-même. C'est pourquoi on dit, quand quelqu'un n'a pas sa tête, il ne faut pas prendre de décision. Tu sens la peur venir. Ne commence même pas à crier dans la prière. Commence à déclarer des paroles de confiance. Il est écrit, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant demeure à l'abri du Très-Haut. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon rocher. Tu ne craindras aucun mal. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ta droite, je ne serai pas atteint. Moi, ce que je fais, quand je sens la peur venir, je prends la Bible souvent dans les psaumes. Et je commence à déclarer les psaumes à haute voix. Oui, parce que les psaumes, ce sont des déclarations puissantes. Savez-vous pourquoi les psaumes se trouvent exactement au milieu de la Bible? Et pour notre Bible de 66 livres, le psaume 118 est exactement au milieu. Allez lire le psaume 118. C'est là où j'ai découvert, il est écrit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est le verset 17 du psaume 118. Il faut donner la force à ton cœur. Lorsque le cœur commence à avoir peur, ne prends pas le téléphone pour appeler le pasteur. Non, prends la Bible et appelle le ciel. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il fait ceci. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Et là, tu commences à couper les œuvres des ténèbres. Et tu verras petit à petit la confiance venir. Et tu verras que tu es maintenant en paix. Et les médecins qui t'avaient donné 6 mois, vous allez vous rencontrer avec lui à Genève, en train de changer l'avion. Vous allez en Australie pour une conférence chrétienne et lui il va aux États-Unis pour les études. Ah maman, auya kufaka. Ah baba, ula nashika maisha yangu. Aliniambia shitakufa. J'ai un Dieu au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les puissances du diable ont été vaincues. Je parle à tout enfant de Dieu, ne craignez pas le diable. Le diable n'a plus de force. En tout cas, si le diable avait la force, des gens comme nous, on n'allait pas vivre. Frère, en 30 ans dans l'œuvre de Dieu, nous avons connu des choses. Nous avons connu des attaques où nous disons ça c'est la mort. Je me rappellerai toujours en 1996. Pendant 6 mois j'étais malade. Et on n'a jamais trouvé jusqu'à aujourd'hui c'était quelle maladie. Je maigrissais. J'avais des problèmes de respirateurs. En tout cas, s'il y avait la Covid à l'époque, moi j'allais être le premier en quarantaine. Et puis on allait faire les contacts, et de trousseau. Moi, on allait arriver jusqu'au trousseau. Parce qu'à un serviteur, on prêchait beaucoup de gens. J'allais arriver au trousseau.
Ça n'est pas seulement un seul contact, les contacts, des trousseaux de contacts. Et un médecin un jour m'a dit, c'est ça qui m'a fait révolter. Mais toi tu prêches l'évangile. Est-ce que ton Dieu ne peut pas te guérir? C'est le jour où j'ai décidé de ne plus aller à l'hôpital. J'étais en pleine fièvre, je me rappellerai. J'habitais Mongafoula, j'étais chez un médecin spécialiste à Limité, c'est loin. J'ai dit, tiens, même un païen commence à me parler de mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, je préfère que tu me tues. Je n'irai plus à l'hôpital. Je suis rentré à la maison. J'arrive à la maison. Ma maman qui me dit, qu'est-ce que les médecins disent? J'ai dit, non, je pars en retraite. Tu pars en retraite avec une fièvre 39, 40. J'ai dit oui, je pars en retraite. J'ai dit à maman, je préfère mourir dans la présence de Dieu. Et comme je m'attendais à la mort, je n'ai pas pris beaucoup d'habits. J'ai pris 2, 3 habits. J'ai dit bon, je suis allé avec une bouteille d'eau. Bien aimé, ce que je vous dis est authentique. Ne craignez pas les diables. Les diables est un menteur. Depuis 1996, ça fait combien d'années? 20 fois si je suis vivant. Je suis vivant. Bien aimé, j'ai prié le premier jour. La fièvre est montée, je n'arrivais même plus à me lever. J'ai dit, ah, oh, batasema oula likufa bubumba fuyaki. Benzaki benda kufiata mo hôpital. J'étais là, une maison, c'était derrière, j'ai loué une petite maison derrière là-bas. J'ai dit, ah, il est loufou kabis. Effectivement, c'était la mort. La nuit, je ne sais plus à quelle heure. Je me suis assoupi, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé quelque chose de bizarre. Et j'ai sursauté, c'est quoi? Même la force de se lever, il n'y en a pas. Quand j'ai sursauté, j'ai écouté à la porte, on a frappé. Coco, j'ai dit, qui va frapper à cette heure-ci? J'essaie de réunir mes forces, je vais lentement, j'ouvre, je regarde, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, bon, est-ce que c'est peut-être... Vous savez, quand vous êtes trop malade, hein, vous commencez à passer à ce que les médecins appellent les hallucinations. Vous commencez à voir des choses qui n'existent pas, mais vous croyez que c'est vrai. Oh, je vois, c'est des fois on ne voit pas. C'est les hallucinations du cerveau. J'ai dit, ah, je fais mon hallucination. Je meurs jeune comme ça. Ah! Seigneur, toutes les promesses, toutes les prophéties là. Je ne me suis pas marié. Aïe, aïe, aïe. 3 ans seulement après ma conversion, je dis, en tout cas, j'ai pleuré devant le Seigneur. Je ne dormais plus. J'écoutais pour la deuxième fois, on a frappé à la porte. Je me suis mis, parce que j'ai fermé à clé, je me suis mis, je sors, je ne regarde personne. Alors je me suis dit non, peut-être il y a quelqu'un parce qu'il y avait une parcelle, la maison, une grande maison devant. Peut-être que c'est un monsieur de la maison ou un enfant qui joue comme c'était vers le... Bon, j'ai dit, ma minuit, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Alors j'ai fait un effort pour marcher et contourner et aller voir vers la grande maison. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui était là, je l'aurais vu même en train de courir. Parce que c'était quelques secondes. Je n'ai vu personne. Je suis rentré dans la maison, maintenant je ne dors plus. Hein? Ou alors je préfère affronter la mort vivant. Je commence à prier. Merci Seigneur parce que tu as décidé de me prendre. De toute façon, je suis prêt. Seigneur, y a-t-il un péché non confessé? Montre-moi Seigneur. Je ne veux pas aller avec une dette. Je commence à sonder mon cœur. Je dis non, non Seigneur, je n'ai pas de problème. Hein? Merci. J'attends la mort. Et pendant que je prie comme ça, je dors un peu et j'ai une vision. Je vois 2 policiers habillés en noir avec des casquettes de policiers, tout noir. Ils viennent devant la porte. Et dans les rêves, on me dit ceci. Une voix audible dans les rêves. Si cette fois-ci on frappe pour la 3e fois, n'ouvre pas, ce sont les anges de la mort qui venaient te prendre. Il dit n'ouvre pas, n'ouvre pas. Je saute comme ça, j'écoute exactement. Ah, là je dis en tout cas, comme Dieu a révélé, hein, c'est que je vais vivre encore. Papa, je commençais à proclamer la parole de Dieu. Je commençais à chasser les diables. Et je vous dis authentiquement, je commençais à transpirer. J'ai transpiré, je me suis mouillé comme si on m'a jeté de l'eau. J'ai eu la force.
et j'ai été guéri instantanément. L'esprit de mort est parti. Calculez 1996 à 2022, ça fait combien d'années? C'est beaucoup d'années. Hein? C'est Dieu qui a fait pour moi, peut faire pour vous. Non, il n'est même pas plus que vous. Il vous aime comme il m'aime. Il suffit seulement de chasser la peur. Parce que le diable est un ennemi vaincu. Il est un ennemi vaincu. Mais je n'aimerais pas terminer ce message sans dire ceci. Bien aimé, nous allons déborder un peu parce qu'on doit prier. Qu'est-ce qui fait maintenant la force de l'autorité du chrétien? Nous allons lire Ecclésiaste 9, le verset 8. Deux choses font la force du chrétien dans le combat spirituel. Ecclésiaste 9, le verset 8. Bien-aimé, n'aie pas peur du diable. Je t'envoie ce message pour te dire qu'il a déjà été vaincu, il a déjà été jugé. Souvenez-vous, Jean 16, 8, la dernière partie dit, pour convaincre le monde en ce qui concerne le jugement. Et le verset 9, il existe pour le jugement, c'est car le prince de ce monde est déjà jugé. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Il est déjà juste, c'est-à-dire il est déjà condamné. En fait, ce n'est pas toi qui es en prison, c'est le diable qui est en prison. Toi, tu es libéré par le sang de Jésus. Ecclésiaste 9, oui, la Bible dit ceci. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Ça, c'est la première chose qui donne l'autorité. On dit en tout temps. On n'a pas dit pendant certains temps. On dit à tout moment que tes vêtements soient blancs. On parle de la sanctification, la crainte de Dieu. Et écoute la suite. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'huile sur la tête, ça c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image de l'onction du Saint-Esprit. L'onction marche avec la sanctification. On dit si tu veux avoir l'huile en permanence, que tes vêtements soient blancs. Voilà pourquoi lorsque nous vivons dans les péchés, nous perdons notre pouvoir. C'est pourquoi il y a certains chrétiens, quoique délivrés, ils ouvrent eux-mêmes la porte à Satan. Et Satan revient. Vous savez ce que Christ a dit dans Matthieu chapitre 12? Lorsque un esprit impur sort de quelqu'un, il va errer par-ci par-là, ne trouvant pas le repos, il reviendra. La Bible dit qu'il reviendra dans sa maison. S'il la trouve ornée, balayée. Mais il y a un mot dangereux, un mot qui me fait peur dans ce texte. Christ ajoute mais vide. Vide. Le problème n'est pas de balayer ta vie. Le problème n'est pas d'embellir ta vie. Mais le problème, ta vie ne doit pas être vide. C'est pourquoi on parle d'être rempli du sang. On dit soyez remplis par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Sans la plénitude du Saint-Esprit, tu seras esclave de la chair. Tout ce que la chair va demander, tu vas faire. Oh, tant que tu fais ce qui est de la chair, c'est la nourriture qu'on a donnée au serpent. Si tu vis au niveau de la chair, tu seras esclave. Parce que le Seigneur lui a dit, tu mangeras la poussière. Et le Seigneur a dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras à la... La Bible se complète. La Bible, ce ne sont pas des épisodes différents. La Bible ne se contredit pas. La Bible est un fil prophétique. Ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, il le confirme dans le Nouveau Testament. Que tes vêtements soient blancs. Et alors, l'huile ne manquera jamais sur ta tête.
Jésus-Christ lui-même, le Seigneur de gloire, il a vaincu le diable à cause de ces deux choses. Matthieu 12, le verset 28. Et vous irez lire Luc 4, 18 à 19. Matthieu 12, 28, je vais lire ça. Matthieu 12, 28. Alléluia. Matthieu 12, 28. Merci Seigneur. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui parle. Il dit ceci. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ici, Jésus-Christ donne le secret de sa victoire spirituelle. Il dit, comment est-ce que moi je chasse les démons? C'est par l'huile. C'est par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est venu nous consoler en confirmant la condamnation du diable et en chassant le diable vers notre vie. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ dit. Et dans Luc 4, dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi je libère les opprimés. Donc, bien-aimé, tu as besoin de la sanctification d'un côté. Tu as besoin du Saint-Esprit de l'autre. Si tu veux réellement vaincre le diable. Et Jacques 4, 7 nous dit ceci. Soumettez-vous sous la main puissante de Dieu et résister au diable. On ne peut pas résister au diable si on vit dans le péché. C'est faux. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens prient. Ils font des combats spirituels toute la nuit. Et leur vie ne change. Car le diable n'a peur que de la sainteté. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Le diable n'a pas peur de la grosse voix du prédicateur. Il a peur de la sainteté. Jésus était saint. Jésus était saint et il était loin. Ce sont les deux qualités de Jésus. Il était saint et il était loin. Lorsqu'on l'appelle Christ, dans les mots Christ, il y a ces deux notions. Christ veut dire le loin. Christ veut dire aussi le Messie, l'envoyé. C'est lui qui a été choisi par le Seigneur. Ce soir, bien-aimé, je vous ai dévoilé les secrets de la victoire sur le monde des ténèbres. La vraie consolation, c'est que Satan n'a plus de force. N'aie plus peur du diable. Lève-toi, tu vas prier. Alléluia. Amen. Bien-aimé, n'attends pas que quelqu'un te conduise à la prière. Tu connais le combat que tu as dans ta vie. Bien-aimé, avec le diable, c'est chasser, c'est détruire, c'est marcher et détruire les œuvres du diable. C'est annuler les actions de Satan dans ta vie. Alors, avant de prier dans le combat spirituel, avant d'entrer contre le diable, j'aimerais que tu regardes ta vie. D'abord que les vêtements soient blancs. Répands-toi s'il y a un péché. Même si tu es infidèle dans tes dires, c'est un péché, frère. Ça diminue l'autorité spirituelle. Aujourd'hui, les chrétiens choisissent le péché. Non, l'impudicité, ça c'est grave. Devant Dieu, il n'y a pas de grave et de petits péchés. Le péché est péché. Et le salaire du péché, c'est la mort, l'échec.
Alors j'aimerais que tu puisses prier d'abord pour toi-même. Est-ce que tes vêtements sont blancs? Est-ce que dans ton cœur il n'y a pas la jalousie? Est-ce que dans ton cœur il n'y a pas la haine? Est-ce que dans ton cœur il n'y a pas de projet de vengeance? Est-ce que dans ton cœur il n'y a pas les mensonges? Est-ce que l'homme avec qui tu vis c'est ton mari? Ou tu vis avec l'homme d'autrui? C'est une abomination. Est-ce que tu viens d'avorter? Je ne connais pas les péchés que tu as commis. Est-ce que tu entretiens des relations floues? Est-ce que tu voles à la banque, tu voles au travail, tu falsifies les factures? Est-ce que tu utilises la corruption? Sœur, est-ce que tu vends ton corps pour passer des promotions? Avant de combattre le diable, combat d'abord ta chair. Prions au nom de Jésus. Alléluia.